Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Syrie? Je t'explique. La Syrie, comme nous la connaissons aujourd'hui, est née des accords Sykes-Picot de 1916. C'était un arrangement secret entre la France et le Royaume-Uni qui visait à partager les provinces arabes suite à la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Ces accords ont tracé les frontières modernes de nombreux pays du Moyen-Orient, y compris la Syrie, et ont ignoré les réalités ethniques et communautaires, ce qui a contribué à l'ensemble des tensions de la région depuis plus d'un siècle. C'est la France qui obtient un mandat sur la Syrie en 1920, dans le cadre du partage impérial du Moyen-Orient. Alors, ce mandat est marqué par des soulèvements nationalistes, notamment la Grande Révolte syrienne de 1925 à 1927, violemment réprimée par l'armée française. La Syrie accède finalement à l'indépendance en 1946. Mais les décennies suivantes sont marquées par des coups d'État successifs et des tensions internes. En 1963, le parti Baas, d'idéologie nationaliste arabe, laïque et socialiste, prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Hafez el-Assad, membre de ce parti et officier de l'armée, consolide progressivement son influence jusqu'à s'emparer du pouvoir en 1970, instaurant un régime autoritaire marqué par une étroite surveillance des Syriens, dominé par la minorité religieuse alawite à laquelle il appartient. La Syrie est composée de plusieurs groupes ethniques et religieux. Les musulmans sunnites, ils sont majoritaires, ils représentent environ 60% de la population. Les alaouites, une branche du chiisme à laquelle appartient donc la famille Assad, et y constituent environ 12% de la population. Les Druzes, une minorité religieuse inspirée d'une autre variante du chiisme, mais qui s'est détachée de l'islam, vivant principalement dans le sud autour de Souaïda, c'est 8% de la population. Et enfin, les chrétiens, de diverses dénominations, ils forment environ 10% de la population. Bachar el-Assad prend le pouvoir en juillet 2000. Il succède à son père, Hafez el-Assad, après la mort de ce dernier, alors qu'il n'était initialement pas destiné à régner. C'est son frère aîné Bassel qui était pressenti pour la succession, mais il est décédé dans un accident de voiture en 1994. En 2011, le printemps arabe atteint la Syrie et des manifestations pacifiques réclament des réformes démocratiques. Mais la répression violente du régime conduit à une guerre civile dévastatrice, impliquant diverses factions rebelles. En 10 ans, près de 500 000 Syriens périront et 13 millions fuiront le pays, soit 60% de la population. C'est en fait la plus grande population migratoire au monde. La radicalisation du pouvoir va susciter la radicalisation des oppositions et va créer un environnement propice pour l'apparition de groupes djihadistes et des interventions étrangères. C'est donc dans ce contexte qu'est né Daesh, l'État islamique, profitant du chaos provoqué par la guerre civile en Syrie et de l'instabilité en Irak. Daesh, qui est une émanation d'Al-Qaïda en Irak, s'impose comme un groupe djihadiste ultra-violent, prônant l'établissement d'un califat et contrôlant de vastes territoires entre 2014 et 2017, avant d'être largement défait militairement par une coalition hétéroclite et de rentrer dans la clandestinité ou de perdurer au titre de milice locale désaffiliée de Daesh, mais toujours djihadiste idéologiquement. Le 8 décembre 2024, après plus de 10 ans de conflit, privé du soutien de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, impliqués dans un conflit avec Israël, le régime de Bachar el-Assad s'effondre suite à une offensive éclair des forces rebelles, notamment menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir el-Sham, issu d'une scission d'Al-Qaïda en Syrie. Damas est prise et Assad fuit le pays, trouvant refuge en Russie. Cette chute marque la fin de plus de 50 ans de règne impitoyable de la famille Assad et ouvre une nouvelle page pour la Syrie. Cependant, des défis majeurs subsistent: la reconstruction du pays, la réconciliation entre les différentes communautés, la mise en place d'un gouvernement représentatif et la capacité d'un mouvement islamique à établir un état de droit dans l'espoir d'un avenir enfin plus stable pour le peuple syrien.